écoutions sa parole, j'aimerais que nous soyons tous debout. Nous voulons présenter nos cœurs à Dieu. Alors que ces cantiques est en train de jouer, nous voulons seulement élever nos mains et nous voulons dire à Dieu qu'il est élevé au-dessus de tout. Nous voulons lui dire qu'il est au-dessus de tout. Et nous voulons lui dire que nous élevons son nom au-dessus de tout nom. Alors que nous avons nos mains levées, alors que nous élevons nos mains, je veux que tu commences à murmurer de paroles. J'aimerais qu'il y ait des paroles d'amour qui sortent de ta bouche, en train de bénir celui qui a été crucifié à la croix pour toi. Nous élevons nos mains et nous sommes en train de bénir celui qui a été crucifié. Celui qui a été crucifié à la croix. Il est celui qui a été crucifié pour nos péchés. Il est celui qui a été crucifié afin que nous soyons guéris. Il est celui qui a été crucifié afin que nous soyons changés. Il est celui qui a été crucifié afin de pouvoir nous tirer hors du monde et de nous faire entrer dans sa maison. Oui, papa, voilà pourquoi nous te bénissons. Nous élevons ton nom au-dessus de tout nom, dans les cieux et sur la terre. Nous savons qu'il n'y a personne qui a su nous aimer comme toi. Tu es ce seul qui nous a aimés, mon Dieu. Tu es celui qui a pris notre place, Jésus. Tu es celui qui a pris notre place. Bien-aimé, imagine-toi que ces dieux étaient innocents. Jésus-Christ était innocent. Il n'a rien fait de mal. Il n'avait rien fait de mal. Il n'avait rien fait de mal. Rien fait de mal. Mais il est mort à cause de toi. Il est mort à cause de toi. Il est mort à cause de nous. Nous qui étions condamnés à mourir. Nous qui étions de pécheurs. Nous qui devions subir la mort. Mais il a accepté de prendre notre place. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Voilà pourquoi nous bénissons son nom. Nous bénissons son nom. Oh yes. Il est venu du ciel sur la terre pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous montrer le chemin. Et merci Jésus. Merci Jésus. Oh merci Jésus pour avoir repris la charge à la croix. Merci Jésus parce que tu as accepté, oh Dieu, de venir ici sur la terre afin de pouvoir me sauver, afin de pouvoir remettre fin à ma sentence, oh Dieu. I wanna thank you, Lord. I wanna bless your name, Lord. I wanna thank you for everything that you have done in my life. I wanna worship your name this morning. I wanna celebrate your name this morning because you are the mighty God. You are the loving God. You are the mighty God, oh Lord. May your name be lifted up this morning. May your name be lifted up this morning because you are the life. You are the fruit. You are the way, Lord. We are blessing your name. We are blessing your name. Above all the name, above all the name. We are lifting up your name. Above all the spirit. Above all the spirit. May your name be lifted up this morning. He's the one who pays your debt. He's the one who pays your debt. Nobody can condemn you, brother and sister. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut te condamner. Parce qu'il a mis fin à ta condamnation. Qui pourra te condamner? Qui accusera les élus de l'Éternel? Qui accusera les élus de l'Éternel? Alléluia. Qui est celui qui peut te condamner encore? Oh Seigneur Jésus. Quelle est cette maladie qui va te condamner? Éternel Dieu, toi Quelle le est Dieu cette tout-puissant. situation qui va te Toi le condamner? Dieu en qui nous avons la réponse à toutes nos questions, Seigneur Jésus. En Christ, tu Oh, es Seigneur libre. Jésus. Tu es libre. Tu es libre. nous as rachetés, Tu peux Seigneur, acclamer par le ton Seigneur sang. parce qu'il t'a rendu libre. Seigneur, Il toi t'a qui nous as rendu rachetés, libre. éternel Tu Dieu, peux au prix de tes l'élever mères parce qu'il t'a précieuses, rendu Seigneur Jésus. libre. Merci Seigneur, pour la nous avons la liberté que nous avons eue, Merci, oh Dieu, Seigneur. au travers de l'œuvre de la croix. Merci Seigneur, toi le Dieu qui a été crucifié à cause de nos péchés, Seigneur Jésus. À travers de l'œuvre Et de tu nous la as donné croix. la vie et la vie en abondance, Seigneur. I'm free, I'm free, I'm free. I got a freedom, I got a freedom. Oh
God, thank you. Seigneur Jésus. I want to thank you, Lord, Merci, because you are the one who gave me the freedom. I want to thank you, Lord, for your love. Thank Him for that. I want to thank you for everything. I want to thank you for help. I want to thank you, Lord, for your love. I want to thank you for everything that you have done in my life. I want to really thank you, Lord. I want to bless your name for making me healthy. I want to bless your name for everything that you're still doing in my life. I want to bless your name this morning for brothers and sisters that you bring today in your presence. And I know this morning that you got a surprise for us. I know that you are ready to bless your people. I know that you are ready to do amazing things in your people. Lord, that's why I'm blessing your name. I'm blessing your name because you are the one who saved us. You are the one who saved us from the depth of the sea. You are the one who gave us life. That's why we are blessing your name. That's why we are worshiping your name. Above all, we are lifting up your name. We are lifting up your name above all. Above all. Be lifted up. Be lifted up in my family. Be lifted up in my health. I want you to be lifted up in my job. I want you to be lifted up in my school. I want you to be lifted up in my wedding. I want you to be lifted up in my marriage. I want you to be lifted up in everything. In Jesus' name. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci parce qu'au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec toi, ici, toi, la parole. Et maintenant que nous voulons t'entendre, maintenant que nous voulons t'écouter, laisse que tu bénisses ton peuple. Ces peuples qui a quitté chacun sa maison. Ces peuples qui a pris la décision de venir en ces lieux. Ces peuples pouvaient bien rester chacun chez soi. Mais ces peuples a pris la décision de venir te louer, de venir t'adorer. Seigneur, par rapport à la prière que Salomon a eu à faire, que toute personne qui viendra dans ta maison, alors qu'il élèvera sa voix, Père, ne reste pas indifférent face à sa prière. Ne reste pas indifférent, ô Dieu, parce que tu n'es pas un homme qui est sourd, tu es ce Dieu qui entend. Et tu réponds. Et tu sais voir même l'intérieur de cœur de chacun d'entre nous. Je n'ai vu personne venir dans ta présence malade et y rentrer comme tel, oh Dieu. Parce que lorsque l'on vient dans ta présence chaos, on en sort toujours ok. Parce que dans ta présence, tout est ok. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus, je te prie de guérir tous ceux qui sont malades en ces lieux. Tous ceux-là, oh Dieu, qui ont des cœurs brisés, oh Dieu. Et surtout tous ceux-là qui ont eu à perdre leur joie dans le cœur. Que ça soit pour n'importe quelle raison ou quel motif. Mais Père, la Bible déclare, soyez toujours joyeux. Voilà pourquoi je prie en ces moments que des vagues de flots, de vagues, des tempêtes, des grandes eaux d'amour et de joie puisse inonder les cœurs de tes enfants ici présents, ainsi que tous ceux-là qui nous suivent à travers le média. Laisse que la joie de l'Éternel vous soit accordée. Soyez joyeux, soyez joyeux, soyez joyeux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les orphelins en ces lieux ou qui nous suivent au travers le média, je prie que vous soyez joyeux dans le nom de Jésus-Christ, parce que vous avez un Père dans les cieux qui prend bien soin de nous. Pour tous ceux-là qui pensent être malades, je vous informe que vous êtes guéris dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi sentez-vous joyeux. Pour tous ceux-là qui ont perdu leur travail, je m'irai prophétiser en vous disant soyez déjà joyeux, parce que le Seigneur est en train d'ouvrir une démarche particulière en votre faveur afin de vous restituer, de vous restaurer encore dans votre travail. Pour tous ceux-là qui n'ont plus d'espoir d'avoir d'enfants, que la Bible déclare une chose: toi stérile, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que le Seigneur est en train d'ouvrir en ce moment ton utérus. Le Seigneur est en train d'ouvrir de matrice. Le Seigneur est en train de placer des enfants à l'intérieur afin que vous soyez mère, vous soyez féconde, vous puissiez allaiter, afin que toute la gloire revienne au Seigneur. Père, je te dis merci. Même pour ceux-là qui pensent
que c'en est fini pour eux le mariage. Ah, je prie que le Seigneur emmène vers vous l'homme et la femme de la destinée, afin que vous soyez joyeux dans cette institution, le mariage. Et je prie pour tous ceux-là qui ont eu à perdre leur foi, tous ceux-là qui sont tombés, qui ont perdu de joie, qui vivent dans la culpabilité. Notre Dieu est un Dieu qui pardonne. Il est un Dieu d'amour. Sentez son amour. Il ouvre ses mains, il vous embrasse et il vous donne sa joie en ces moments, afin que vous ne soyez plus dans la culpabilité, afin que vous ne soyez pas tristes, afin que vos cœurs soient heureux. Parce que la Bible dit heureux, 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 heureux. Père, merci. Bénis ce message. Bénis le messager et bénis ton auditoire. Dans le nom puissant de Jésus, et bénis tous ceux-là qui vont nous suivre au travers le média. Laisse que ces lieux soient saturés de ta gloire. Laisse que les anges des cieux couvrent ces lieux. Dans le nom de Jésus, nous voulons parler avec une autorité particulière ce matin. Nous voulons parler au Dieu sous une onction fraîche et nouvelle, ô Dieu. Seigneur, nous voulons que tu te sers de nous comme un instrument pour ta gloire. Et c'est au nom de Christ Jésus, notre puissant Seigneur Jésus-Christ, qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le nom de Jésus soit béni, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie encore ce matin de vous parler de la part du Seigneur. Alors sentez-vous à l'aise, parce que ce matin, le Seigneur a des choses meilleures à nous dire. Ce matin, tout ce que je sais, le Seigneur m'a rassuré qu'il est sur le point de remettre la joie dans le cœur d'une personne. Alléluia. Parce que la Bible est en train de dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il a le pouvoir de, c'est ça notre thème de tout ce temps. Il a le pouvoir, je m'aimerais dire, de restaurer encore ta joie. Il a le pouvoir de restituer toutes les années qu'ont dévoré les sauterelles et les criquets. Il a le pouvoir de restaurer ta santé que l'ennemi a eu à détruire, afin de te donner la bonne santé, pour que ta joie soit parfaite. Jésus-Christ est en train de dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et quand Jésus-Christ nous donne sa paix, c'est pour que notre joie soit parfaite et réelle. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais nous parler de la joie. Ce matin, j'aimerais parler de ces dieux qui restaurent la joie. J'aimerais parler de ces dieux qui restituent la joie. Et même tous ceux-là qui nous suivent à travers le média, j'aimerais vous rassurer que ne soyez plus désespérés. Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui s'occupe de vous. Il y a un Dieu dans les cieux qui prend soin de vous. Il y a un Dieu dans les cieux qui vous a vu alors que vous étiez en train de pleurer dans votre chambre à coucher. Il y a un Dieu dans les cieux qui s'est décidé de venir essuyer vos larmes. Ces larmes que le monde ne pouvait pas voir. Aux yeux des hommes, vous paraissiez être joyeux. Mais dans le cœur au plus profond de vous, vous étiez blessé, déçu, abandonné, rejeté. Il n'y a plus d'espoir au-devant de vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu devant qui nous nous tenons. Et c'est lui qui veut restituer. Il veut restaurer sa joie, votre joie. Voilà pourquoi au travers de ce message, je vous invite tous, Église des dieux, à pouvoir espérer en Dieu. Car les Écritures déclarent, il y a de l'espérance pour ton avenir. Nous voulons ouvrir notre texte des bases, Hébreux le chapitre 13, le verset 8. Hébreux le chapitre 13, le verset 8. Écoutons ce que disent les Écritures. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Rapidement, nous allons aussi dans Jérémie. Jérémie, le chapitre 31. Écoutons ce que nous dit la parole des dieux. Nous sommes dans Jérémie 31, le verset 17. La Bible dit ceci: il y a de l'espérance pour ton avenir. Oracle de l'Éternel. Ce n'est pas un oracle de Wesley. Ce n'est pas un oracle d'un homme.
Mais la Bible dit c'est l'oracle de l'Éternel. En d'autres mots, c'est pour dire c'est la parole de l'Éternel. Et c'est que Dieu a dit. Il a le pouvoir et la capacité de pouvoir l'opérer. Alléluia. Il a la capacité et le pouvoir de l'opérer. Et il dit ce matin, il y a de l'espérance. Pour toute personne qui a fait bye-bye à son espérance, ce matin je t'informe que le Dieu qui est dans les cieux, la Bible dit celui qui est assis sur le trône est en train de rire. Et il est en train de rire parce qu'il est en train de voir les causes qui ont pu chasser ta joie en train de tomber. Et il est en train de voir cette joie-là en train de revenir dans ta vie. Alléluia. Nous ouvrons encore nos Bibles. Nous allons dans 1 Thessaloniciens ensemble au chapitre 5. Écoutons ce que nous disent les Écritures saintes au verset 16. La Bible dit ceci, 1 Thessaloniciens 5, le verset 16. Soyez, j'aime bien ce verset parce que ça n'a que 3 mots, mais 3 mots qui peuvent changer et bouleverser toute votre destinée. 1 Thessaloniciens 5, 16, la Bible dit ceci. Soyez toujours joyeux. Amen. Soyez toujours joyeux. On n'a pas dit soyez parfois joyeux. Soyez des fois joyeux. Non, on a dit soyez toujours. Toujours, c'est toujours. Toujours, c'est-à-dire chaque tierce, chaque seconde, chaque minute, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque année, soyez toujours joyeux. Dieu n'a jamais aimé voir son peuple dans la tristesse. Alléluia. Jamais. Quel est ce père qui pourra voir son enfant en train de souffrir? Montrez-moi ce père qui va voir son père, son fils en train de souffrir, sa fille en train de souffrir, et le père reste indifférent. Un bon père est celui qui, lorsque son enfant est dans la tristesse, il fait de son mieux afin de pouvoir restaurer la joie perdue dans la vie de son enfant. Alléluia. Et nous voulons encore revenir à notre texte que nous sommes en train d'exploiter tout ce temps. Nous sommes dans Jean le chapitre 2. Jean le chapitre 2. Les Écritures nous disent ceci. Le verset premier. 3 jours après, il eut de noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces ainsi que ses disciples. Et comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications de Juifs et contenaient chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'en eau. Puisez maintenant, leur dit-il. La Bible continue en nous disant ceci. Et ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venaient ces vins, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait. Il appela le pou et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, conseil enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement de miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est la parole du Seigneur. Église de Dieu, ce matin, nous voulons parler de cette chose qui est précieuse, la restitution de la joie. Dieu est sur le point, j'étais en train de dire, de restaurer la joie dans la vie d'une personne. Cette joie qui est perdue, cette joie qui est perdue, cette joie qui a été détruite à cause de beaucoup de situations.
Cette joie qui est perdue, bien-aimé, à cause de la guerre. Bien-aimé, je suis en train de voir encore, de me rappeler, de me souvenir un jour dans ce pays où nous sommes, un certain 11 septembre, alors que tout allait bien et tout à coup, il y a eu, bien-aimé, un avion qui est venu percuter un très grand building. Et les deux buildings, les deux tours jumelles des États-Unis se sont écroulés. Et bien-aimé, il y a eu beaucoup de gens qui sont décédés. Il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu leurs emplois. Il y a eu beaucoup d'enfants qui sont devenus orphelins à cause de cette situation malheureuse. Il y en a eu également de ces maris qui ont perdu leurs femmes et qui sont restés veuves. Il y a eu également de ces femmes qui ont perdu leur mari et qui sont devenues veuves. Voilà pourquoi bénis le Seigneur, toi qui n'es pas veuve. Bénis le Seigneur, toi qui n'es pas veuve. Et même toi qui es veuve, ou toi qui es veuve, bénis le Seigneur. Car la Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, et tout ce que Dieu fait est parfait. Et même tous ces enfants-là qui ont eu à perdre leurs parents dans leur vie, je veux que vous soyez joyeux toujours. Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui a accepté et qui s'est décidé d'être votre Père. Voilà pourquoi la Bible déclare, je suis le Père des orphelins. Voilà pourquoi j'encourage en fait les orphelins, parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui s'est décidé. En fait, je me dis toujours pourquoi Dieu n'a pas eu à dire que je suis le Père de ces enfants-là qui ont leurs parents. Mais il a précisé le Père des orphelins, de ceux-là qui ont perdu de père, de ceux-là qui ont perdu de mère. Tout ce que Dieu voulait, il ne voulait pas que vous, enfants, que vous pensiez que vous êtes seuls. Tout ce que Dieu voulait, c'est que vous compreniez que même si papa n'est pas là, même si maman n'est pas là, lui est ton papa. Et il est capable de prendre soin de ta vie comme il se doit. Voilà pourquoi ne perds jamais ta joie. Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux que nous appelons Jéhovah Jireh, qui a toujours pris soin de ses enfants. Alléluia. Bien aimé, c'était triste pour les États-Unis, j'étais en train de dire. Et bien aimé, à travers le monde, par-ci, par-là, vous entendez de bruit de guerre. Pendant que nous venions ici, à l'aisement, on dort à l'aisement. Il y a des ceux-là qui ne savent même pas dormir chaque jour. Ils dorment sous les coups de balles et ils se réveillent sous le coup de balle. Avec de bombes, il y a de ceux-là qui ont vu leurs pieds être arrachés. J'ai eu des larmes aux yeux alors que je suivais une vidéo un jour. Église de Dieu, j'ai vu, il y avait un jeune homme qui était en train de courir et tout à coup il y a eu une bombe qui a été lancée. J'ai vu cela de mes yeux et j'ai vu sa jambe droite être arrachée et ce garçon en train de pleurer, Église de Dieu, quand tu as tes deux jambes, tu dois bénir le Seigneur. N'attends pas seulement à avoir une grande maison, un grand véhicule, ou je ne sais moi, un grand compte en banque pour pouvoir bénir le Seigneur. Les deux pieds que le Seigneur t'a donnés doivent te pousser à être joyeux. Doit te pousser à le bénir, doit te pousser à les célébrer. Alors que l'on nous demande de nous mettre à genoux pour l'adorer, agenouillons-nous, bien-aimés. Bien-aimés, il y a des ceux-là qui n'ont plus de pieds, mais ils ont besoin de s'agenouiller pour adorer le Seigneur, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas, Église de Dieu. Mais à vous et à moi, le Seigneur nous a donné des pieds. Pourquoi ne pas bénir ce Seigneur? Oui, on m'a raconté une histoire ici à Saint-Louis. Un monsieur que l'on venait de voir tantôt là, les 10 minutes qui suivaient, était devenu a eu à changer, à bouleverser la vie de ces messieurs. Et on me l'a montré dernièrement. Imaginez-vous quelqu'un qui marchait, mais après avoir eu un conflit avec son frère ou son ami, et son frère a sorti un revolver de sa poche et a tiré sur ses pieds. Et aujourd'hui où je vous parle, le jeune homme, le monsieur marche avec des chaises roulantes. Bien-aimés, voilà pourquoi je vous dis, il y a des choses pour lesquelles on doit seulement être joyeux lorsque nous essayons de voir ce qui se passe autour de nous. Nous avons vu de gens n'avoir pas de main. Ce micro que je tiens par ma main, combien ont besoin de les tenir? J'ai vu de gens dans des vidéos ne pas avoir des bras.
Mais bien aimé, ces gens-là s'efforcent toujours être dans la joie et surmonter cette difficulté. Mais pourquoi pas toi, le Seigneur a donné les deux pieds, le Seigneur a donné les deux jambes. Pourquoi ne pas être joyeux? Pourquoi ne pas bénir le Seigneur? Voilà pourquoi chacun d'entre nous, de fois, nous allons devoir rendre compte à Dieu par rapport à certaines de nos plaintes. Parce que cela, de fois, la plupart de paralytiques, de disabled, comme on le dit en anglais, bien-aimés, s'efforcent d'être joyeux. À combien plus forte raison nous qui avons nos sens en marche? Tu n'as pas eu besoin que quelqu'un t'accompagne pour venir à cette église. Mais bien aimé, il y a des ceux-là pour aller à l'église. Ils ont besoin de se servir de leur canne pour pouvoir retrouver le chemin parce qu'ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Ils sont aveugles, l'église de Dieu. L'une de mes cousines, on vient de me l'informer il y a 3 semaines passées. On m'a appris qu'elle voyait bien et tout à coup l'œil s'est fermé. Un œil ne marche plus. Et avec tendance de pouvoir détruire notre œil. Bien-aimé, essayons de voir ce que le monde nous propose. Voilà pourquoi quand tu te réveilles, bien-aimé, commence ta journée en disant ne fût-ce que merci et sois heureux, sois joyeux. Combien ont besoin de parler comme moi, mais qui ne font que gesticuler, gesticuler. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de voix. Ils ont de voix, mais ils sont muets, ils ne peuvent pas parler. Mais le Seigneur t'a permis de communiquer clairement. Pourquoi ne pas être joyeux? Pourquoi ne pas être joyeux? Pourquoi voulons-nous toujours demander beaucoup à Dieu? La Bible dit, si vous avez de quoi manger, vous avez de quoi vous répétir, cela vous suffit. Bénissez le Seigneur, Église de Dieu. Ne cherchons pas de foi au-delà, au-delà, au-delà. Bien-aimés, ne laissons pas notre joie être écrasée par rapport à certaines situations, par rapport à certaines situations économiques, par rapport à certaines situations, je ne sais moi, morales, certaines situations physiques. Ne laisse pas perdre ta joie. Et même mes frères qui sont peut-être aveugles, vous qui êtes muets, vous qui avez perdu vos pieds, vous aviez perdu vos bras, ne vous dites jamais que Dieu ne nous aime pas. Dieu vous a aimé et il sait pourquoi il a permis que ces choses vous arrivent. Rassurez-vous que la Bible déclare que tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un prophète de Dieu dans notre pays. Et il y a aussi un homme de Dieu, un grand musicien que je respecte beaucoup, qui a eu à édifier beaucoup le peuple de Dieu au travers de ses chansons. Et les deux ont des problèmes avec leurs bras. L'un a eu le bras arraché lors d'un accident et un autre est né avec ce défaut-là. Alors que les hommes ont souvent tendance à avoir pitié d'eux, eux-mêmes commencent à se moquer de gens en disant, mais pourquoi vous avez pitié de nous? Parce que Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Et par conséquent, nous avons une vie heureuse. Et je vous assure, ces gens, ces bien-aimés, ces frères, ces hommes de Dieu ont de vies heureuses, je vous assure. Ils ont des vies heureuses, malgré qu'il leur manque un membre, malgré qu'il y a quelques défauts, mais ils sont heureux. Heureux parce que d'abord, ils sont vivants, et par le fait qu'ils sont vivants, ils ont Jésus-Christ en eux. Et avoir Jésus-Christ en soi, cela suffit pour que ta joie soit grande. Alléluia. Et Dieu leur a donné des vies stables, bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu as manqué un de tes membres que tu dois te dire Dieu ne m'aime pas. Ou tu dois vivre toute ta vie dans les pleurs, dans les grincements des dents. Dieu, pourquoi tu m'as fait cela? Tout ce que Dieu fait est bon et parfait, Église de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Voilà pourquoi nous devons apprendre à dire merci à Jésus-Christ. La Bible dit rendez grâce à Dieu à tout moment. Mais nous ne sommes là que pour rendre grâce à Dieu lorsque les choses marchent bien. Quand les choses marchent bien, là nous bénissons le Seigneur. Alors que nous étions encore étudiants à l'université de Kinshasa au pays, on avait de réunions des étudiants où l'on priait, on adorait, on louait le Seigneur. Et un jour, on a vu un étudiant passer pour donner un témoignage. Et bien aimé, j'ai été vraiment en tout cas choqué par ce témoignage-là parce que je n'avais jamais entendu quelqu'un témoigner de cette sorte-là. Quelqu'un passe devant pour nous dire que bon, je viens bénir le Seigneur. Parce que après délibération des examens, j'ai été ajourné. Donc je ne passe pas des classes.
Et je bénis le Seigneur pour ce qui m'est arrivé. Bien-aimé, on a cru cette soeur-là était une folle. Comment quelqu'un peut venir témoigner parce qu'elle n'a pas, elle a échoué? Alors que nous sommes le premier à témoigner seulement lorsque Dieu nous bénit. Je bénis parce que j'ai réussi. Je bénis parce que Dieu m'a donné un mariage. Je bénis. Non, non, Église de Dieu. La Bible déclare, rendons grâce à Dieu en toutes circonstances. Bien-aimé, il n'y a aucune circonstance, bien-aimé, qui doit nous séparer de Dieu. La Bible dit, qu'est-ce qui me séparera de Dieu? Est-ce la mort? Est-ce le chômage? Est-ce la maladie? Est-ce ce sont des conflits? Qu'est-ce qui pourra ôter la joie de Dieu dans ton cœur? Qu'est-ce qui pourra ôter la joie de Dieu dans ton cœur? Qu'est-ce qui viendra troubler ta vie, Église de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, ne laissez personne et rien détruire votre joie. Ne laissez rien, Église de Dieu, venir bouleverser l'ordre établi dans votre vie. Vous savez, Dieu est tellement merveilleux. Dieu peut créer un désordre dans votre vie. Mais au travers de ces désordres-là, il va devoir apporter une joie parfaite dans votre cœur et dans votre destinée. Vous savez, Dieu est entré dans la destinée de Joseph. Dieu est venu détruire. Il est venu en fait mettre le désordre dans sa destinée. Dieu a créé un petit désordre. Ces jeunes hommes-là, qui étaient bien, qui n'avaient pas de problème avec qui que ce soit. Mais un jour, il a eu un rêve. Et pour avoir eu à raconter ces deux jolis rêves à ses frères, cela lui a coûté toute sa destinée. Dieu est venu placer un désordre dans la vie de ces jeunes hommes, qui a commencé à être vendu par ses propres frères. Et arrivé dans le pays de l'esclavagisme, on lui a encore menti de problème par la femme de son maître Potiphar pour être jeté en prison. Voyez comment de fois Dieu peut perturber l'ordre établi dans la vie d'un homme. Dieu est celui qui peut perturber l'ordre établi par les hommes afin de pouvoir mettre son désordre, mais dans son désordre, tu vas devoir trouver ta part. Alléluia. Joseph n'avait jamais échoué et désiré que les choses marchent de cette façon-là. Mais Dieu a permis qu'il y ait en fait toutes ces choses. Pour quelle raison? Parce qu'il voulait établir en fait sa joie dans le cœur de ces jeunes hommes. Et la Bible nous montre que plus tard, il y a eu famine. Et c'était le Joseph dont Dieu avait eu à perturber sa vie. C'est la même personne que Dieu s'est servi pour pouvoir rendre d'abord joyeux, mais aussi rendre joyeux la vie de plusieurs personnes autour de lui. Voilà pourquoi ne t'en veux pas en Dieu. Parfois, lorsque certaines situations semblent être compliquées dans ta vie, lorsque tu sens qu'il y a perturbation dans ta vie, bien-aimé, ne sois pas pressé de dire Dieu, tu m'as abandonné. Ne sois pas pressé de condamner Dieu. Il y a de ceux-là qui disent, ah Seigneur, tu ne m'aimes pas. Seigneur, tu m'as déçu. Dieu n'a jamais déçu personne. Alléluia. Je mérite de dire, Église de Dieu, tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Ne laisse pas ta joie s'être envolée par des situations. La Bible nous montre qu'il a le monde entier dans sa main. S'il peut avoir le monde entier dans sa main, qu'en est-il de ta petite vie et de ma petite vie? S'il peut connaître tous les hommes par leur nom, il peut connaître tous les nombres de cheveux que nous avons dans nos têtes, sur nos têtes. Alors que si je posais à quelqu'un ici une question, donne-moi le nombre de tes cheveux là, personne ne sera capable. Mais le Dieu qui est dans les cieux est capable même de te donner le nombre de cheveux. C'est Dieu qui est dans les cieux, est capable même, Église de Dieu, de pouvoir même te donner la seconde à laquelle tu es né. Mais plusieurs ne connaissent pas cela. Il peut te donner même le tiers à laquelle tu étais né. Mais personne ne peut s'en souvenir. Et si Dieu connaît même les moindres détails de ta vie, pensez-vous que Dieu est incapable de restaurer la joie perdue dans votre cœur? Bien-aimé, Dieu est sur le point de restaurer la joie de plusieurs. Voilà pourquoi, bien-aimé, je le dis, il y a de l'espérance pour ton avenir. Bien-aimé, ne tiens pas compte de ce qui se passe dans ton présent. La vie, c'est comme une histoire. Il y a un passé, il y a un présent et il y a un futur. Bien-aimé, la Bible dit, ne te souviens pas des événements passés. Combien de fois il nous arrive lorsque l'on commence à nous souvenir des événements passés,
Et l'on commence à sombrer en larmes. Nous avons vu des Égyptiens que le Seigneur pouvait faire sortir de l'Égypte, Église des dieux. Arrivés dans le désert, ils ont rencontré quelques difficultés et ils ont commencé à s'alarmer, à tout monter, à pleurer. Ah, on devait rester dans ce pays où on avait de la viande. Bien-aimés, ils étaient sortis, ce qui est vrai, de l'Égypte, mais leur cœur, leur pensée n'était pas encore sortis de l'Égypte. Église de Dieu, lorsque le Seigneur te tire d'une situation, bien-aimé, laisse que tu sors de tout ton cœur. Ne sois pas comme la femme de Lot. Le Seigneur l'a tiré de Sodome et de Gomorrhe afin de pouvoir préparer un terrain de joie pour elle. Mais la femme avait toujours son cœur dans Sodome et Gomorrhe. Et pour avoir eu à regarder en arrière, elle a été transformée, Église de Dieu, en sel. Bien-aimé, je te touche en fait en train de dire que ne laissons pas les événements passés nous écraser. Ne laissons pas les événements passés nous écraser, Église des dieux. Ne tiens pas compte de ton passé. Laisse le passé au passé. Ça fait partie de l'histoire. J'ai vu beaucoup de gens, bien-aimés, être culpabilisés dans leur vie à cause de leurs histoires passées. Ils sont en train de regretter leur passé jusqu'à présent, alors que le Seigneur les a déjà pardonnés, alors que l'Éternel ne compte plus leurs péchés, alors que le Seigneur est en train de les entourer d'amour, mais ces personnes ne veulent pas se pardonner. Ces personnes ne veulent même pas, Église des dieux, laisser passer ce passé. Ils se condamnent, ils se culpabilisent par rapport aux erreurs passées. La Bible dit que Dieu est amour. Il est celui qui met nos péchés derrière son dos. Même si vos péchés sont comme le cramoisi, il est capable de le rendre blanc plus que la neige. Voilà pourquoi, Église des dieux, ne laisse pas ta foi s'envoler à cause d'un péché que tu as commis dans le passé et que peut-être tu es en train de subir les conséquences actuellement. Bien-aimé, Dieu est celui qui pardonne. Dieu est celui qui pardonne. On m'a raconté l'histoire d'un frère qui jusqu'à l'âge de 28 ans, ce frère-là s'était gardé chaste parce qu'il avait fait un vœu à Dieu. Il avait fait un vœu à Dieu que non, moi je ne perdrai pas ma chasteté jusqu'à ce que je me marie. Et le comble, c'était quoi, Église des dieux? Le comble, c'est que un jour le frère est tombé dans l'impudicité. Et le frère a eu à connaître une femme. Et depuis ce jour-là, ce frère-là s'en veut toute sa vie. Il s'en veut. Alors que pour certains jeunes hommes, pour certains jeunes garçons ou pour certains jeunes hommes, ils pensent que non, lorsque je rencontre une femme en dehors du mariage, je suis une star, je suis un héros. Ils se croient être champions, alors que le Seigneur est en train d'interdire la fornication. Tous ceux-là qui font de relations sexuelles en dehors du mariage, votre place est en enfer. C'est ce que la Bible le déclare. Dieu est contre les fornicateurs, Église des dieux. Dieu veut que vous restiez purs jusqu'au jour de votre mariage. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous, Église des dieux. Voilà pourquoi ce frère-là, on s'en voulait sérieusement à sa vie. Il s'en voulait sérieusement à sa vie. Il ne voulait pas se pardonner. Mais bien aimé, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'encouragement, ce frère a